Sunderlight Productions. Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la deuxième saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui œuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. La saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments les plus difficiles, bien sûr aussi auprès des coureurs. Aujourd'hui, la relation entre une équipe et ses sponsors. Comment travaillent-ils ensemble au quotidien alors que l'équipe Groupama FDJ évolue au plus haut niveau international? On lèvera le rideau sur la rencontre aussi entre Groupama et cette équipe qui avait plus de 20 ans d'existence. Et nous avons la chance, pour ça, je vais brosser un petit peu nos invités dans le sens du poil, d'accueillir deux des responsables de ces structures qui n'ont pas l'habitude de manier la langue de bois. Ça, c'est pour vous mettre un peu la pression, messieurs. Bonjour Marc Madiot et bonjour Sylvain Burel. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez le droit de parler, évidemment, vous êtes là pour ça. On écoute. Vous allez écouter d'autant plus. Marc, tu es le manager de l'équipe Groupama FDJ, bien sûr, que tu as créée en 1997. 27 années donc remplies de moments incroyables. Tu vas avoir des tonnes d'anecdotes à nous confier. On compte évidemment sur toi là-dessus. Et toi, Sylvain, tu es directeur de la communication de Groupama qui a rejoint l'aventure cycliste début 2018, c'est plutôt exact. Et oui. Tu occupais d'ailleurs déjà ce poste à ce moment-là. Les présentations sont faites. On va démarrer cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes, messieurs, le bus, qui est normalement l'endroit des coureurs? Est-ce qu'on y trouve sa place? Marc, tu trouves ta place ici? Oh oui, complètement. C'est le centre de vie et de réunion de l'équipe sur toute compétition. Petite ou grande compétition, Tour de France ou Étoile de Bessèges, on est dans l'antre de ce qu'est la vie de l'équipe. Le bus, c'est le point de ralliement, c'est le lieu de retrouvailles, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de dialogue, et c'est un lieu de briefing, et c'est l'unité qui réunit l'ensemble des membres de l'équipe à un moment ou à un autre sur une compétition. Sylvain ? Alors, le vélo, c'est un sport mécanique. Alors, on pense évidemment toujours aux coureurs, mais on a évidemment les vélos, qui sont de superbes machines, et puis il y a les bus. Et moi, la première fois que je me suis rendu sur une course professionnelle, j'ai trouvé les bus, de façon générale, hyper beaux. Et alors, le nôtre, en particulier, je suis très fier. Mais t'es peut-être pas très objectif. Non, mais c'est quand même, je crois, le plus beau du peloton. Donc déjà, c'est un bel outil. Un bel objet. Et alors, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est à la fois un lieu qui est très ouvert au public, c'est-à-dire avant chaque compétition, il y a les fans, et j'ai évidemment en souvenir ces dernières semaines, notamment au Tour de France ou au Tour de Lombardie, la foule innombrable pour acclamer Thibaut. Et puis c'est à l'intérieur du bus des moments de concentration extrême avec les coureurs, d'émotion, de solennité, là aussi, quand Thibaut a dit dans ses derniers moments dans le bus, prenez soin de cette équipe. Donc ce sont des moments forts. Je me souviens aussi, pour terminer là-dessus, c'est un moment qui m'a marqué. C'est en 2019, le jour de l'abandon de Thibaut. Le matin, il est sorti du bus avec son bandage sur la jambe. Et il y avait, même si les choses n'étaient pas encore tout à fait connues, il y avait une extrême tension aux abords du bus. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. C'est très intéressant tout ça. Moi, je vous posais cette question aussi pour un rapport hiérarchique, en fait, parce que vous êtes vraiment à la tête de cette équipe, en fait, par vos rôles distinctifs, finalement. Et je me demandais si ça s'effaçait un petit peu ici. D'ailleurs, on va peut-être en profiter, Marc, pour mettre des mots sur ce que représente ton rôle. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un manager d'équipe de premier plan mondial? C'est réunir les gens sur un projet, trouver les moyens de réussir ce projet, et aller en compétition avec les atouts suffisants et nécessaires pour performer. Et puis, c'est mettre de l'huile dans les rouages quand il y a besoin à différents endroits. Ce n'est pas forcément lié aux coureurs, c'est l'ensemble de l'équipe. Il y a besoin de mettre tout le monde sur la même ligne pour aller chercher le même objectif commun, qui est la victoire ou le résultat le meilleur possible sur toute compétition. Alors, tout au long de la saison, on passe par des moments hauts, des moments bas, des moments moyens, où il faut redresser la barre quand on est un peu en difficulté et être un peu
à l'écoute et en observation de ce qui se passe. Et le bus, c'est un endroit où on capte et on ressent beaucoup de choses. Donc c'est important d'y être aussi. Et Y être sans y être, Eh oui, se et faire oublier. ne pas trop y être. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le juste équilibre qui permette au bus de vivre. Mm. Et puis, il faut trouver l'équilibre qui va nous permettre d'être réactif en cas de besoin. Parce qu'on est dans un moment intime, toujours, bien sûr, quand on est dans le bus. Est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de l'arrivée, peut-être, de Groupama en 2018 ? On sait que vous avez été fidèle à la voile pendant 20 ans, avec Franck Camas notamment. Donc, comment ça se passe, cette rencontre ? On veut tout savoir. On lève le rideau. Il y a plusieurs dates qu'il faut rappeler. D'abord, la signature du contrat Groupama, FDJ et SGE, la société de gestion de l'échappée que dirige Marc. Cette signature, elle a eu lieu le jour de l'annonce, l'officialisation de la création de Groupama FDJ. C'était à peu près 6 ans jour pour jour. C'était un 5 décembre 2017. Et c'était un moment particulier parce que c'est le jour de la mort de Johnny Hallyday. Exact. Et je me souviens d'ailleurs, pour l'anecdote, puisque là on est dans les coulisses, qu'on avait des interviews qui étaient prévues, notamment sur RTL avec Yves Calvi, si je peux le citer. Et à 4h du matin, j'ai eu 50 000 messages sur mes différents téléphones, ordinateurs ou autres. RTL était en ébullition parce qu'ils cherchaient absolument à nous joindre pour annuler la matinale dans laquelle on devait participer pour faire cette annonce à cause de la mort de Johnny Hallyday. Donc une date clé. Alors évidemment, c'était une date triste, surtout pour Marc, qui est un fan de Johnny, mais enfin il en dira plus que moi. Pas le seul. Mais c'était un moment aussi de grande joie puisqu'on annonçait la création de cette équipe. Il y a un autre moment clé qui m'a marqué, c'est un peu en amont de ce mois de décembre 2017. C'est avril 2017, c'est la première rencontre que nous avons eue avec Marc et ses équipes. Là aussi, pour vous donner les coulisses de cette rencontre, on s'est rencontrés un mois d'avril 2017. La réunion a duré 1 heure. Et on n'avait absolument rien conclu, ni dans le fond, ni dans les contours. Et en sortant de la réunion, je me suis dit, en fait, c'est sûr, on va bosser avec ces gens-là. En 1 heure. C'est sûr, oui. Et je crois que Marc aura un mot à dire parce qu'il a eu aussi des réflexions analogues à la suite de cette réunion. Donc voilà, ça peut paraître anecdotique, mais je voulais le citer parce que c'est important et ça explique la suite. Marc, est-ce que tu as envie de réagir à une des dates peut-être que Sylvain a donné ? J'ai un peu le même sentiment, oui. En fait, souvent, c'est le premier rendez-vous qui détermine la suite. Et c'est vrai que lors de ce premier rendez-vous entre l'équipe et Groupama, il y a eu un feeling qui est passé. Alors, il y avait de la réserve, notamment chez Groupama par rapport à ce qu'on venait présenter. Nous, on était beaucoup plus dans quelque chose d'offensif, quelque part, parce qu'on venait pour convaincre les personnes qui étaient en face de nous, mais on a senti qu'il y avait un feeling qui pouvait s'installer, et c'est les premiers mots qu'on a échangés en sortant du siège de Groupama, c'est ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc c'était vraiment. Mais explique-moi comment on fait ça en 1 heure. C'est quoi les choses qu'on va chercher en 1 heure pour se rassurer des deux côtés, pour se dire ça va passer. Est-ce que c'est de l'humain ? C'est de l'humain, c'est un exemple. Depuis, on a la coutume d'appeler nos co-namers, co-sponsors de la FDJ, on les appelle nos cousins de la FDJ. Je crois que lors de cette réunion, encore une fois, on n'est pas rentré dans le fond, même si Marc, tu l'as dit, vous étiez assez offensif, mais ce qui est marquant et ce que l'on remarque tout de suite, ce sont des petits mots, des réflexes, les valeurs en fait. Et on a tout de suite senti qu'il y avait des valeurs, j'allais dire, à la fois d'exigence de performance et en même temps de grande humanité, de respect, d'approche assez long terme. Et ça, que ce soit chez FDJ, chez Groupama, c'est extrêmement présent et on l'a senti dans le discours de Marc. Et d'ailleurs, les années qui ont suivi nous ont montré qu'on avait vraiment bien vu. Ouais, je voudrais juste ajouter une chose. Quand on a su qu'il y avait un contact avec Groupama, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est en fait, oui, ça pourrait couler de source pour une raison très simple. Il suffit de rentrer dans n'importe quel village pour s'apercevoir qu'il y a un trèfle à 4 feuilles pour acheter son ticket à gratter. Il y a une enseigne Groupama qui sont les sillons et le clocher.
Et dans beaucoup de villes de 3-4 000 habitants, il y a systématiquement le trèfle à 4 feuilles et les sillons et le clocher. Et ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a un ancrage quelque part dans les territoires, et on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc il y avait quand même des prémices pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Puis il y a une chose qui est importante, alors je l'ai précisé au début, vous avez construit cette équipe qui s'appelle aujourd'hui Groupama FDJ, Marc, vous, et vous avez tendance à beaucoup parler de l'ADN de votre équipe, de votre formation, et je crois que c'est quelque chose que vous avez dû retrouver à ce moment-là. Vous n'allez pas parler en direct, mais vous avez parlé dans une vidéo interne à Groupama à ce sujet. Je vous propose de vous écouter. Vous arrivez à vous écouter, Marc ? Bien évidemment. Alors on y va. Tu peux être manager d'une équipe et puis faire un chèque. Et puis l'année d'après, tu refais un chèque à un autre. Tu peux aussi avoir envie, à titre personnel, de vivre autre chose avec les coureurs, quoi. On n'est plus dans ce schéma-là. Il y a des gens qui sont dans l'équipe aujourd'hui, qui ont été coureurs dans l'équipe. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y en a même qui ont fait toute leur carrière au sein de l'équipe Groupama FDJ. On est lié quand même à tout ça. C'est-à-dire quelque chose de proximité aussi. C'est ça finalement que tu cherchais dans tout ça et que tu retrouves là. La proximité, on l'a dans le village quand on va s'assurer chez Groupama ou quand on va chercher son ticket. La proximité, on l'a quand on est coureur, parce que il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Une course cycliste, c'est quoi ? C'est des bicyclettes. C'est des hommes sur des bicyclettes qui tournent à la base autour d'un clocher dans un village. Et donc, il y avait forcément une proximité qui s'installe et une relation simple et facile entre le coureur et le public, que ce soit au plus haut niveau comme au niveau des jeunes, dans les catégories d'âge. La recette est la même. On peut être sur le Tour de France, sur Paris-Roubaix, aux Boucles de la Mayenne ou au Grand Prix de Renazé. On a la même relation entre le coureur et le public. Et on est le seul sport qui préserve encore tout cela. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les grands sports majeurs comme le foot, le rugby ou autres, il y a tout un tas de passages obligatoires pour pouvoir accéder in fine aux acteurs. Un coureur cycliste, même s'il est le vainqueur du Tour de France ou le champion du monde, il suffit de se mettre au pied du bus et on a le contact direct. On peut faire signer un autographe, on peut faire un selfie, on peut échanger quelques mots avec le coureur, on peut le saluer jusqu'à quelques minutes du départ. On est dans une proximité qui n'existe plus dans beaucoup de sports. Et c'est un élément qui, pour moi, est déterminant et vital et qu'il faut conserver. C'est cela, l'histoire de l'ADN, c'est un peu tout ça. Donc c'est toute une filiation et c'est tout un état d'esprit qui peut paraître un peu désuet, qui peut paraître un peu vieillot, mais qui est important dans le cheminement d'une équipe. Et pour moi, un des moments forts, c'est quand le coureur qui arrive dans l'équipe endosse pour la première fois le maillot. J'essaye de toujours être présent pour la première photo du coureur avec le maillot qu'il va porter tout au long de la saison, parce que c'est un élément dont on doit être fier et qui doit être beau. Ça fait partie de la vie du coureur. Quand vous avez un beau maillot, vous êtes fier de le porter et que vous portez aussi l'histoire de cette équipe et de ce maillot. C'est très important qu'il y ait ce moment fort et cette relation forte entre le coureur, le maillot et l'équipe. Et vous l'avez aussi avec le maillot de champion de France, bien sûr, cette relation qu'on Évidemment. voit juste derrière Sylvain. Sylvain, j'avais l'impression que tu étais en train de boire les paroles de Marc. C'est quelque chose qui vous a touché. C'était facile justement de trouver la place de Groupama au sein de cette structure. Oui, c'était très facile. Marc a parlé d'ancrage, de valeur, ça c'est évidemment très vrai. Il y a un autre mot qui me vient à l'esprit, c'est famille. Marc l'utilise d'ailleurs souvent, ce mot de famille. Et dès les premiers instants, on s'est senti, et je parlais de cousins, on s'est senti dans une famille. Et dans une famille, quand on a les mêmes valeurs et quand on a le même ADN par construction, on n'a pas besoin de se dire forcément les choses, on se comprend. Sans se parler, on se comprend, on vit les mêmes choses, on a les mêmes objectifs. Donc ça, c'est important. Et on est une famille dans laquelle il n'y a pas de tabou. Et ça, c'est important et moi, j'y tiens beaucoup. On n'a pas besoin de se parler tout le temps pour se comprendre. Et en même temps, quand il y a des éléments à partager qui sont importants, on les met sur la table et on en parle de façon extrêmement sereine, sans tabou. Et ça, je crois que c'est une des principales forces, j'allais dire, de l'équipe et de l'écosystème de l'équipe, entre l'équipe, les coureurs, l'équipe en tant que structure et ses sponsors. Alors ça veut dire que par exemple pour les prises de décision,
vous êtes tous les deux et on met tout sur la table et on arrive à se parler, on arrive à se comprendre. Ça se passe comment dans les coulisses dans ces Alors cas-là d'abord, il y a toujours une relation tripartite. C'est Groupama, Il n'y a pas que Groupama FDJ. et SGE. voilà, Groupama, FDJ, SGE, donc c'est toujours tripartite. On est plusieurs. Mais c'est vrai qu'on partage énormément de sujets. Alors, en tant que sponsor, c'est un équilibre, c'est une voie étroite à trouver, qui est très importante entre... et Marc parlait tout à l'heure on n'est pas là pour faire un chèque. Et c'est vrai que nous, notre conviction chez Groupama, et on avait la même approche quand on sponsorisait la voile, notre approche, c'est toute l'équipe de Groupama, de l'équipe qui participe à ce projet, on est tous passionnés et engagés à fond auprès de l'équipe. Et quand je dis engagés à fond, c'est dans le sport de haut niveau, il y a des notions de performance et d'exigence que l'on s'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on doit être le meilleur sponsor possible. Et être le meilleur sponsor possible, ça veut dire être à sa place à fond, mais bien à sa place. Et c'est cette voie étroite qui n'est pas toujours facile à trouver, parce que évidemment, quand on est engagé à fond, eh bien, on est passionné. Et quand on est passionné, on a toujours tendance à vouloir donner son avis sur des sujets que l'on ne maîtrise pas complètement. Donc, moi, je suis à titre personnel tout à fait passionné. J'enquiquine Marc très régulièrement. Il est pressé. Mais je lutte contre moi-même en me disant, là, ça, c'est un sujet sportif. C'est Marc et ses collaborateurs et son équipe qui sont les patrons. Nous, on est sponsors. Ni FDJ ni Groupama ne sommes des sponsors qui attendons un retour sur investissement immédiat. Pas du tout. On est dans la détermination et l'impatience dans la durée, dans le long terme, avec une approche très long terme. Donc, c'est vrai. Parce que passionné aussi. Parce que passionné et parce qu'on comprend bien que les choses se construisent petit à petit. Et dans une éthique parfaite, optimale, que l'on a d'ailleurs souhaité, on sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et on est parfaitement conscient de ça. Et donc, là aussi, je parlais tout à l'heure de voie étroite, c'est toujours un équilibre à trouver entre avancer toujours et encore dans le respect des lois de la physique, quoi. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on apprécie beaucoup chez Marc, au-delà de sa patience, mais c'est surtout un éternel renouvellement de ses idées. Marc influe. On parle beaucoup dans les médias des coups de gueule de Marc Madiot. Je trouve, à force de le connaître, que le Marc que l'on connaît n'est pas du tout celui qui est retranscrit finalement, dont l'image est retranscrite dans les médias. C'est vraiment un éternel jeune homme, Marc, dans sa tête. Et ça, c'est ce qui, je crois, est le moteur principal de l'équipe. Ça, c'est vraiment important. Non, c'est pas faux. C'est très important. Ouais, moi, je suis aux aguets en permanence. Mais c'est instinctif. J'étais déjà quand j'étais coureur. Je suis en aguets en permanence pour le bien-être et la capacité à performer pour mes coureurs. J'ai mes propres idées, mais si on m'en apporte des bonnes à côté, je prends. C'est-à-dire que j'essaie de percevoir et de voir ce qui se fait à droite à gauche. Par exemple, la création de l'équipe Conti, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quasiment depuis la naissance de l'équipe en 97. Après, il fallait l'opportunité, il fallait les moyens, et il fallait que ça puisse rentrer dans les calendriers et dans les règlements. Et j'ai pas mal œuvré en sous-marin pour que ça puisse se faire. Et juste pour recontextualiser, équipe continentale, ça veut dire équipe de formation et qui évolue on a été au les premiers à le inférieur. faire. Exactement. Et ça a marché au-delà de nos espérances. Maintenant, qui est arrivé d'ailleurs en même temps que... ça faisait partie du deal initial avec Groupama auprès des FDJ. Après, maintenant, il faut qu'on trouve d'autres moyens de garder un coup d'avance sur la concurrence. Parce que j'ai bien compris, et je regarde et j'observe que mes concurrents et néanmoins amis, notamment français, se projettent dans ce qu'est une Conti. Et nous, il va falloir qu'on trouve
les détails qui vont nous permettre de rester devant. En fait, c'est un peu tout ça, quoi. C'est une course permanente à avoir un coup d'avance sur la concurrence par rapport à nos moyens. En fait, ce qui compte, c'est d'utiliser à 100% nos capacités intellectuelles, physiques et financières pour faire en sorte que l'équipe soit la plus optimale possible. Et Sylvain est bien placé pour le savoir, on a des échanges forts, creusés, triturés, pour essayer de trouver les solutions pour que l'équipe se développe. Et on est en permanence quelque part, on est en permanence en réforme de fonctionnement de l'équipe. Depuis que l'équipe existe, elle est en permanence en réforme et en évolution. Le plus important, l'axe principal de tout ça, c'est l'équipe. Et chacun doit apporter sa contribution au développement et à la vie de l'équipe. Alors parfois, on y arrive au-delà de nos espérances, puis parfois, on est un peu en dessous de ce qu'on espérait ou de ce qu'on souhaitait. Donc il faut qu'on soit ensemble, en capacité de réagir et de faire en sorte que la machine continue à tourner et surtout qu'elle ne tombe pas en panne. Deux choses qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que vient de dire Marc et là aussi sur le rôle du sponsor. Premier élément, quand je disais que chacun doit être bien à sa place dans l'optique de la performance ultime, je pense notamment à tous les commentaires que je lis souvent sur les réseaux sociaux, sur le thème c'est encore les sponsors qui ont dû demander à ce que tel ou tel coureur participe au Tour de France. Nous, à chaque fois, ça me fait sourire parce que c'est bien mal connaître le fonctionnement de l'équipe et de notre équipe en particulier, parce que sur le choix des hommes, sur le choix des coureurs, les sponsors que nous sommes ne demandons absolument rien. Et ça, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le dire haut et fort, parce que je lis tellement de bêtises sur les réseaux sociaux sur ce genre de sujet que je tenais à le dire. Ensuite, sur le... Alors, j'ai juste une question par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet très récurrent. Pourquoi est-ce que la limite, justement, n'est pas permise d'un côté ou de l'autre ? Parce que chacun son métier. Ouais. Chacun son métier. Et puis Marc parlait tout à l'heure de patience. Quand Marc nous explique qu'il ne faut pas mettre dans le grand bain tout de suite tel très jeune coureur pour X ou Y Romain raison, Grégoire, Lenny Martinez aujourd'hui, par exemple. ou que d'autres coureurs seront parfaitement adaptés au parcours et au tracé de tel ou tel grand tour. C'est Marc et c'est son entourage qui sont les mieux placés. C'est important pour toi, ça, Marc ? Et c'est le b.a.-ba du sport et du bon fonctionnement du sport. Moi, j'observe un peu comme Sylvain ce qui se passe sur les réseaux et puis ce qui se passe dans d'autres sports. Et on s'aperçoit que quand on veut aller trop vite et qu'on mélange tout, notamment par exemple le foot, quand on voit ce qui se passe dans certains clubs par rapport au fonctionnement du club et à la périphérie qui intervient dans la vie quotidienne d'une équipe de foot, on se dit mais c'est n'importe quoi. C'est souvent n'importe quoi. Et le but du jeu, quand on a une équipe cycliste, c'est qu'on soit tous en adéquation avec ce qu'on veut faire et avec ce qu'on peut faire. Moi, je pars de plusieurs principes. Le premier principe, les sponsors ne sont pas obligés d'avoir une équipe. Ce n'est pas leur métier. Donc, s'ils sont là, il faut qu'on soit en équilibre avec ce qu'ils attendent. Donc ça, c'est un premier point. Donc, le point d'équilibre entre ce qu'attend le sponsor, c'est primordial. Le point d'équilibre entre ce qu'attend le coureur dans la vie de l'équipe, c'est extrêmement important. Parce que si on n'est pas en osmose avec le coureur par rapport à son programme, par rapport à son installation dans l'équipe, on peut mettre tous les millions qu'on veut sur le meilleur coureur du monde, ça ne marchera pas non plus. Et il faut aussi que l'encadrement soit en adéquation avec tout ça. Donc ça passe par des échanges, ça passe par une connaissance du terrain. Donc la connaissance du terrain, c'est quoi ? C'est connaître le parcours du Tour de France, du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne, des classiques et autres. Ça passe par la bonne connaissance de nos coureurs. Et ça passe aussi par le fait de ne pas se tromper sur nos coureurs. Parce que si on s'imagine que tel ou tel coureur va nous faire telle ou telle performance dans tel ou tel endroit, et puis qu'une fois qu'on se retrouve avec lui dans l'équipe, il nous dit « Bah non, mais moi, attends, moi, j'ai jamais pensé faire le Tour de France, j'ai toujours pensé faire le Tour d'Espagne, par exemple. » On part déjà sur une mauvaise base. Donc il faut se tromper le moins possible dans le recrutement des coureurs qu'on va faire rentrer dans le groupe. Et puis ensuite, il faut aussi avoir l'adhésion de l'ensemble de l'encadrement.
C'est-à-dire que du mécanicien à l'assistant, au directeur sportif, à l'entraîneur, il faut qu'on soit tous dans le même modèle de fonctionnement et dans la même conviction par rapport à l'objectif qu'on veut aller chercher. Ça en fait des conditions. Hein. Eh bien oui, alors souvent, ça marche. On arrive à réunir 100% des éléments, et ça fait à la sortie 9 fois sur 10 un très bon résultat. Et puis de temps en temps, il peut y avoir une anicroche parce que le coureur n'est pas dans le trip, l'encadrement n'y croit pas, ou peut ne pas y croire parce qu'elle a l'impression que l'objectif est trop élevé et que ça ne le fera pas. Donc là, on part avec un déficit. On traîne des petits boulets alors qui sont difficiles à enlever une fois que la machine est lancée. Et la mise en route de l'équipe, c'est quelque chose de déterminant. Parce que si on loupe de façon infinitésimale un petit détail, ça peut se répercuter derrière et on peut traîner le boulet pendant... Et de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on va le traîner toute l'année. Et ça veut aussi dire qu'on doit faire preuve de souplesse du côté des deux parties. Ouais, de souplesse et puis se tromper le moins possible. En fait, dans ce métier, ou dans tout métier, il faut se tromper le moins possible. Parce que si on se trompe quand on embauche un jeune, on s'handicape pour plusieurs années derrière. Parce qu'on perd notre temps avec le jeune perd son temps avec nous, et nous, on investit à fond perdu. Donc il faut se tromper le moins possible, il faut être en permanence en éveil et aux aguets pour savoir ce qui se passe. Ma femme me dit, tu penses tout le temps à ton équipe? Bah oui, je pense tout le temps à mon équipe. Elle me dit, je te parle, tu me réponds pas. Mais oui, souvent ça m'arrive. Je suis un peu à l'ouest, comme on dit. Je suis dans mon truc, je me dis, oui, mais s'il fait ci, si on fait ça, pourquoi, comment, truc. Et il faut que tout ça faut que la mayonnaise elle prenne entre les partenaires comme Groupama et FDJ, qui, sans intervenir dans ce qu'on va faire ou proposer, ils retrouvent aussi leur intérêt et leur compte. C'est-à-dire qu'en fait, le point important, c'est qu'en fin d'année, ils disent on a fait une bonne année. Si Groupama et FDJ me disent on a fait une bonne année, c'est que ça a été On a fait une bonne année, Groupama ? Très bonne. Et quand j'entends Marc, je me dis... Concilier patience et passion, c'est quand même difficile. Marc, ça m'empêche de dormir. Marc, tu citais les clubs de foot. On a tous en tête certains clubs qui montrent que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas forcément les résultats. Évidemment, ça y contribue, mais ça fait pas toujours le bonheur et ça fait pas toujours les résultats. Mais justement, on y arrive aujourd'hui dans le cyclisme quand on voit ce qui se passe un peu à l'étranger. Alors, la compétition est difficile, ça c'est clair. On a quand même une grande satisfaction, il faut regarder les faits. Quand on est rentré dans le vélo, au Groupama, là, en 2018, comme je le disais tout à l'heure, on souhaitait s'associer avec des personnes qui aient les mêmes valeurs et le même ADN que nous, ça c'était important, avec une éthique, avec de l'humain, mais aussi avec de la performance. Et on avait un objectif, on sortait du milieu de la voile où on avait caracolé en tête à chaque fois qu'on avait fait des courses. Là, on voulait être les premiers, en tout cas la première équipe française. Alors évidemment, rien n'est jamais acquis, et il faut qu'on continue, comme tu le disais, à réfléchir, à se réinventer constamment pour rester en tête du peloton des équipes françaises. Il n'y a pas que l'argent, dans cette affaire. Il y a aussi le sponsor. Il est là pour financer, bien sûr, mais il est là aussi, et on s'attache à ça avec FDJ, à apporter, j'allais dire, notre expérience en tant que manager d'entreprise. Marc, quand tu as lancé l'équipe en 1997, vous deviez être une vingtaine, une trentaine. Oui, une vingtaine. Oui. Voilà. Aujourd'hui, Groupama FDJ, c'est 130 personnes. Sylvain, on va en profiter parce qu'on a une deuxième archive de Marc. Je ne savais pas si j'allais réussir à la caler ou pas. Il faut caler quand même les phrases de Marc parfois qui sont très détaillées mais qui sont très intéressantes. On va écouter, on parlait même d'une épicerie, je crois, à l'époque, non Marc ? En 97, quand l'équipe se lance, il y a combien de personnes qui constituent la structure ? On est une petite épicerie, hein. On est que quelques membres d'encadrement, 18 coureurs, on devait être une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, Groupama FDJ, c'est combien de personnes ? Groupama FDJ, c'est une centaine de personnes. Donc voilà, on est dans un autre monde, dans une autre époque, dans une autre approche, même si on a pu conserver les premiers ingrédients du début. Je pense qu'on est une équipe qui a une raison de vivre, un ADN particulier, et on essaie de conserver cela, même si on est
tourner vers l'avenir, tourner vers le monde moderne, tourner vers les innovations. Et ça évolue vite, ouais. Ça évolue vite. Tourner vers les jeunes, parce qu'on s'aperçoit que année après année, c'est les jeunes qui nous permettent de continuer, de se développer, d'avoir de l'ambition. Donc c'est un mélange de tout ça. Voilà, Sylvain, pardon de t'avoir coupé, je voulais juste replacer l'épicerie au centre du village. Non, mais c'est la phrase de Marc, elle est clé. Je crois que la philosophie qui nous anime tous, c'est faire grandir cette équipe pour en faire une grosse machine ultra performante, tout en conservant l'ADN et l'éthique originelle. Comment on fait ça ? C'est l'équilibre dont on parle, la Ouais. patience. La passion. l'équilibre, et puis surtout garder présent à l'esprit ce qu'est le cyclisme, à la base. Proximité. Proximité, la relation humaine, c'est important. Rêver. Faire rêver et donner. Enfin, moi, je pars de trucs très simples et très basiques. Il faut qu'on ait un beau maillot. Ça, c'est fait. On a toujours le plus beau maillot. Avoir un beau maillot. Et moi, je me le rappellerai jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui a guidé et ce qui m'a attiré vers le vélo, c'est le beau maillot et le coureur. Et l'envie d'être coureur. Et à partir de ce moment-là, quand on a envie de mettre ce maillot et qu'on porte ce maillot et qu'on défend ses couleurs, on a déjà fait beaucoup de chemin. Parce que le maillot, on ne le met pas par hasard. J'ai coutume de dire aux coureurs, vous n'êtes pas dans une équipe comme les autres. Alors il y en a qui doivent se dire, attends, il se prend pour qui pour dire ça ? Je me prends pour le patron de l'équipe Groupama FDJ. Parce qu'on n'est pas une équipe comme les autres. Et je ne veux pas qu'on soit une équipe comme les autres. Moi, il y a un truc qui nous différencie des autres. Les victoires, oui. Mais c'est l'attitude qu'ont nos coureurs, par exemple lors d'un championnat de France. Vous avez sûrement vu les images. Vous avez Valentin Madouas qui est seul en tête, dans le dernier tour, qui va aller chercher le titre de champion de France. Et il y a tous les coureurs qui ont participé à cette journée. Moi, le jour du championnat de France, je reste dans le bus. Où nous sommes, je rappelle. Oui, où nous sommes. Je reste dans le bus pour une raison très simple. C'est la seule fois de l'année où j'accueille tous les coureurs qui ont abandonné. Pourquoi ? Parce que le championnat de France est une journée de sacrifice. C'est une journée de sacrifice. Et quand le coureur arrive au bus après avoir fait son travail et qu'il abandonne, je veux être là. Et l'autre élément important, et il n'y a pas besoin de leur demander aux coureurs. Quand Valentin Madouas est passé sur le bord de la route à 3 km de l'arrivée où nous étions parqués avec le bus, tous les coureurs sont sortis du bus pour être sur le bord de la route pour encourager Valentin Madouas. Et ça, on ne le voit pas chez les autres. On le voit chez nous. Et uniquement chez nous. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Ah oui, c'est un moment très très fort, bien sûr. J'adore ce que Sylvain il vous a regardé avec le maillot derrière lui, il est là le maillot. les étoiles dans les yeux, bien sûr, pour encore jusqu'à au moins juin de 2024. Sylvain ? Non, évidemment, je partage. Non, j'écoute Marc, mais je connais l'histoire. Je connais l'histoire par cœur, mais je la partage complètement. Claire, tu posais la question comment on arrive à concilier performance et ADN de l'équipe. L'exigence de performance, elle est partout. Parfois, d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne ressort pas suffisamment, je trouve. Quand on parle des équipes françaises et de la nôtre en particulier, on passe assez vite sur l'exigence de performance qui est absolument présente à tous les niveaux. Ça veut dire on se moque un peu des équipes françaises, c'est Ah ça, oui. c'est ça que tu veux dire ? Et honnêtement, à chaque fois que j'ai pu discuter avec nos homologues sponsors d'autres équipes étrangères, franchement, on a tout ce qu'il faut. Donc le sujet de la performance, c'est pas un sujet. Puis il suffit de demander aux coureurs étrangers Oui. qui arrivent de d'autres structures et parfois de très grandes structures qui arrivent dans la nôtre, ils sont très surpris. Donc Dans le bon sens. Donc le sujet de la performance, il est omniprésent. Après, il y a deux valeurs qui sont très importantes et qui rejoignent sans doute ce que Marc vient de dire. La première valeur qui est très importante, c'est la transmission, le rapport au temps. Et le rapport au temps, c'est quelque chose qui est très présent. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que la symbiose se fait aussi bien entre les sponsors et l'équipe. Le rapport au temps est très important. Et dans l'équipe, et Marc l'influe au quotidien,
le rapport au temps, d'ailleurs, quand tu as parlé de patience tout à l'heure, c'est bien un rapport au temps, il y a systématiquement cette vision qu'on est de passage, qu'il y a des anciens, qu'il y a des nouveaux et qu'il faut transmettre le flambeau et que l'équipe, elle n'appartient à personne, elle appartient à... Finalement, elle est dans une optique de transmission et ce rapport au temps est très important. Et c'est d'ailleurs à cet effet que depuis maintenant 2 ans, on travaille de façon, j'allais dire, souterraine à revoir l'ensemble du fonctionnement de la structure derrière pour qu'elle soit prête à affronter les défis de dans 10 ans. Et je peux vous dire qu'on est en train de construire une équipe avec des fondamentaux qui seront vraiment ultra performants pour les 10-15 ans à venir. Et ça Sylvain, répond d'ailleurs à la question. Ouais, qu'est-ce que c'est les défis dans 10 ans? C'est la concurrence des autres équipes, C'est la notamment à l'international? Voilà. C'est aller chercher les jeunes toujours plus jeunes? C'est quoi? Voilà, exactement. Ouais. C'est des systèmes de détection toujours plus performants. C'est des process de management toujours plus fluides, rapides dans une équipe, dans une structure qui est passée de l'épicerie à la grosse PME, la grosse PME internationale en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de coureurs et même de staff, de DS qui viennent de l'international. Donc, ça veut dire un boulot de management très important pour que la structure puisse permettre à tous les hommes et les femmes qui la composent d'exercer leur talent et leur performance au maximum et rivaliser avec les grosses équipes. Parce qu'une grosse équipe, même si elle a des chèques monumentaux de la part de certains États ou de grands fonds d'investissement, si elle n'a pas la base et la structure managériale pour être la plus performante possible, elle n'aura pas de résultat. Et la deuxième valeur qui est très importante, c'est le rapport à l'humain, c'est le rapport à autrui, c'est l'humilité. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez symptomatique que Thibaut, sa dernière phrase dans le bus qu'il a prononcée, c'est « prenez soin de cette équipe ». C'est dire à quel point cette valeur d'humanité dans l'équipe est importante et ça doit perdurer. Je trouve ça magnifique pour conclure. J'ai une question commune de fin. J'avais une petite anecdote. Ah. Je vais te faire sourire. Aujourd'hui, dans l'équipe, Groupama FDJ, qui a l'image d'être franco-franchouillarde et tout ce qu'on veut, on fait aussi des briefings en anglais. Est-ce que j'ose la question? Il est comment ton niveau d'anglais, Marc? Il est très moyen, mais pour me faire comprendre par rapport au vélo, j'arrive à m'expliquer. Je pense que ça ne nous étonne pas du tout, on est plutôt d'accord. Non mais c'est bien, ça veut dire, c'est ça aussi, s'adapter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout en gardant notre ADN, tout en gardant notre vécu français et notre fierté d'être français, on est capable de s'ouvrir sur ce qui se passe à l'extérieur et d'aller chercher et des coureurs et des compétences à l'extérieur. Ouais, c'est fantastique. Bah, ça aussi, c'est pas mal pour conclure. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais bon, à un moment, le temps nous rattrape. En tout cas, c'était un moment très agréable. J'ai quand même une question commune, du coup. Mais alors là, attention à la question et surtout attention à la réponse. Quelle est la course qui vous fait vibrer et l'un et l'autre, Marc Madiot et Sylvain Burel? Et surtout, quelle est la course que vous aimeriez voir être gagnée par Groupama FDJ? Bon, alors moi je me lance. Alors les courses qui m'ont fait vibrer, alors je dirais pas des courses, moi ce sont des étapes. Et j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit, si j'ai le droit à 3. La première, c'est l'étape qui arrive à l'Alpe d'Huez, parce que j'ai passé... le premier suivi de course de l'équipe, c'était la montée de l'Alpe d'Huez et j'ai trouvé ça magique. Je suivais le groupe Eto, c'était Arnaud qui avait un peu des difficultés, je lui passais des bidons, mais c'était fantastique comme expérience. La deuxième étape, c'est l'étape qui passe à Jouplane et qui arrive à Morzine, parce que j'ai passé des années et des années de mon adolescence à Morzine quand j'étais petit pour regarder le Tour de France. Donc voilà. Et puis la troisième étape, alors c'est vrai que c'est sur le Tour de France, c'est à chaque fois, c'est la planche des belles filles. Et à chaque fois que j'y suis allé, c'était une ambiance incroyable autour de Thibaut et ça m'a évidemment mis des frissons comme avec des milliers de fans. Voilà. Et alors les courses que j'aimerais que l'équipe gagne, j'en citerai 2, Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, parce que 2 monuments que je crois, mais Marc me corrigera sûrement, que l'équipe n'a jamais gagné, contrairement à Milan-San Remo, contrairement à Paris-Roubaix, évidemment, et contrairement Au Lombardie. Au Lombardie, évidemment, avec Thibaut.
Marc, même question. C'est Ça, terrible. Ça, c'est compliqué. Ah ouais. Je C'est vais pour ça m'arrêter qu'on à veut une cette. Allez, réponse. je vais faire un premier tri. Je pourrais en sortir 10, 15, 20. Je vais m'arrêter à cette année et à 2 moments. Le premier, le championnat de France de Valentin. Et l'osmose et l'engagement collectif qu'il y a eu ce jour-là. Valentin Madouas. Ouais. Et le virage Pinot. Tour de France. Ouais. Mais là, c'est pas sportif, c'est autre chose. Je pense que ce jour-là, au-delà de la course, on a eu pendant quelques minutes, sous nos yeux, dans nos tripes, ce qu'est le vrai vélo. Enfin, j'ai trouvé que, à cet instant-là, le vélo était retourné à ses vraies sources. Voilà. Pour moi, c'est les deux moments de l'année qui m'ont touché, qui m'ont marqué. Et alors 2024, quelle est la course que tu voudrais voir être gagnée par ton équipe? Là, en général, c'est la question qu'on réserve en première course de l'année. Moi, j'aime bien gagner le plus vite possible, le plus rapidement possible, comme ça c'est fait. Je croyais que tu étais patient. Ouais, mais oui, t'as raison. Je mettrais le Ronde, ouais. Le Ronde van Vlaanderen. Il n'y a pas un point commun là entre les deux? Si. Si, mais il l'a dit avec l'accent. Et Le Tour des Flandres, donc bien sûr. Ouais, le Tour des Flandres, ça serait pas mal ça. Et ben voilà. Merci Bah après, beaucoup. si. Mais bon, là, ça va faire très présomptueux. C'est qu'un jour, quand le plus vite possible, parce que je commence à vieillir, on soit dans la dernière étape décisive du Tour de France en situation de gagner le Tour. Merci beaucoup Marc Madiot et Sylvain Burel d'avoir été avec nous dans ce podcast Face à Face par Groupama, 2e saison, Les Hommes de l'Ombre. Pas totalement, on était aussi avec les Hommes de la Lumière aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.